Aujourd'hui, je vais vous parler de moi. Pas la version qu'on affiche quand tout va bien, la vraie. Parce qu'avant de me confier votre entreprise, votre marque, votre image ou votre histoire, je veux que vous sachiez qui je suis, qui est la femme qui vous parle, qui est la femme qui se cache derrière Maison 27 Luxury. Pendant plusieurs années, je me suis occupée de personnes âgées. J'allais de maison à maison, en France comme au Luxembourg. Je m'occupais de leur quotidien, de leur maison, de leurs démarches administratives. Bref, de tout ce qui pouvait leur permettre de vivre avec plus de sérénité. Je faisais tout. C'est un métier profondément noble et je l'aimais sincèrement. Parce qu'avant d'en faire mon métier, c'était déjà quelque chose que je faisais bénévolement. Mais la vie en a décidé autrement. Parce que malgré la reconnaissance de mes diplômes en France, au Luxembourg et même au Canada, je n'arrivais pas à être recrutée dans le domaine pour lequel je m'étais formée. Les assurances, le commerce, la gestion. Alors ce qui était un engagement de cœur est devenu mon activité professionnelle principale pendant plusieurs années. Et vous savez, il y a une différence. Quand tu aides quelqu'un par choix, tu donnes de ton temps. Mais quand cette même aide devient ton métier à temps plein, elle mobilise toute ton énergie, toute ta disponibilité, toute ta force. Et peu à peu, je me suis épuisée. Je me suis épuisée physiquement, mentalement, émotionnellement. J'étais fatiguée. Jusqu'au jour où je me suis dit, je ne peux plus continuer comme ça. Il faut que quelque chose change. Alors j'ai décidé de créer Maison 27 Luxury. Le projet portait 3 ambitions simultanées. Faire du e-commerce, valoriser ma propre marque et surtout soutenir 3 causes qui me tiennent profondément à cœur. La dermatologie infantile, les bourses scolaires pour les jeunes et l'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin. Ces 3 piliers sont actifs sur mon site et dans mon projet depuis le tout début. Mais pour construire tout ça proprement, il me fallait une structure légale solide. Les fiduciaires que j'ai contactés me demandaient des sommes que je n'avais tout simplement pas. Alors j'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai cherché, j'ai toqué aux portes, j'ai envoyé des mails, j'ai demandé de l'aide. Et j'en ai reçu. La Chambre de commerce du Luxembourg, la House of Entrepreneurship et Lux Innovation m'ont accompagné. Des acteurs de l'écosystème luxembourgeois dont je tairai le nom par discrétion ont également pris de leur temps pour écouter mon projet, m'orienter et m'aider à avancer. Leur écoute, leurs conseils et leur disponibilité m'ont permis de continuer à avancer à un moment où j'en avais vraiment besoin. Donc, je ne dirais pas que j'ai tout fait seul. Ce serait faux, ce serait ingrat. Vu le nombre de vidéoconférences que j'ai eues avec ces organismes-là qui m'ont écouté, accompagné, conseillé, orienté. Non, je n'ai pas eu d'aide financière. Parce que ce type d'aide-là que j'ai reçu, elle vaut 1000 aides financières au moment là où j'en avais besoin.
Et c'est à ce moment que j'ai compris que nos plus grandes limites sont souvent celles que les autres nous décrivent. Parce qu'on me disait, tu ne peux pas, tu ne vas pas y arriver. Mais j'ai créé cette entreprise proprement, légalement, étape après étape. Pourquoi le Luxembourg? J'ai choisi le Luxembourg, pas par hasard, par conviction. Le Luxembourg est un pays reconnu pour sa stabilité, son ouverture à l'international et la qualité de son écosystème entrepreneurial. Ici, être ancré au Luxembourg, c'est envoyer un signal fort à vos partenaires, à vos clients, à vos investisseurs. C'est dire, je suis sérieux, je suis structuré, je suis là pour durer. J'ai eu la chance d'être dans cet écosystème, d'apprendre ces codes, de fréquenter ces cercles de dirigeants et d'entrepreneurs, d'échanger avec des décideurs venus d'horizons très différents. Ce que j'ai appris ici, je ne veux pas le garder pour moi. Je veux en faire un pont. Un pont entre le potentiel des entrepreneurs africains et les opportunités européennes. Parce qu'il ne manque ni talent, ni ambition. Il manque parfois de quelqu'un qui connaît les deux rives. Mon métier n'est pas de faire les choses à leur place. Mon métier est de leur faire gagner du temps, de leur éviter certaines erreurs et de leur transmettre ce que j'ai appris en parcourant moi-même ce chemin. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur cet accompagnement, je développerai ça dans une prochaine vidéo. Plusieurs chefs d'entreprise africains que je respecte beaucoup, basés ici en Europe, m'ont prévenu. Ils m'ont dit, beaucoup d'entreprises ne perçoivent pas encore pleinement de la valeur d'un accompagnement en positionnement et en représentation institutionnelle. Ils n'avaient pas tort. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de dire. Aujourd'hui, je me bats encore. Chaque mois, les factures arrivent, les charges arrivent et ce qu'on génère suffit à peine à les couvrir. Et il y a des matins où je me lève, je ne sais même pas comment le mois suivant va se terminer. Je ne vous dis pas ça parce que je vous dis ça parce que je pense que vous méritez de savoir. Ce n'est pas pour me plaindre. Pas pour que vous ayez pitié de moi. Mais parce que je refuse de me montrer sous une version que je ne suis pas encore. Je ne suis pas encore arrivée. Je construis encore, je me reconstruis encore. Et certains jours, c'est lourd à porter. Mais voilà ce que j'ai compris. Quand tu choisis un chemin noble, tu n'avances pas à la vitesse de la lumière. Quand tu construis avec le cœur, avec la conviction, avec le bon sens plutôt que l'opportunisme, tu avances doucement. Alors oui, j'avance doucement. Mais j'avance. Et c'est là que j'ai compris une chose. Tout ce que je vivais ne devait pas seulement me servir à moi. Ça devait servir à d'autres. Alors j'ai commencé à écrire. Ces livres, je ne l'ai pas commencé parce que j'avais toutes les réponses. Je l'ai commencé parce que je refusais de traverser mes questions en silence. Il s'appelle Le carnet de la reconstruction. Il sortira cet été. Ce n'est pas un livre de plus, c'est la main que j'aurais aimé qu'on me tende pendant certaines de mes tempêtes. Et en attendant sa sortie, parce que je sais que la reconstruction n'attend pas, j'anime chaque jour 10 minutes pour les survivants. Parce qu'il suffit parfois de 10 minutes pour empêcher quelqu'un d'abandonner. Oui. Alors quand vous me voyez parler de reconstruction, ce n'est pas parce que c'est un sujet à la mode. C'est parce que je me reconstruis moi-même encore chaque jour. Ce que je viens de vous raconter, c'est peut-être le 200e chapitre de mon histoire. Un jour, je vous raconterai peut-être les 199 premiers chapitres de ma vie. Et si vous acceptez de marcher avec moi, on écrira ensemble les 800 suivants. Les 800 chapitres suivants. Je ne vous demande pas de croire en moi aujourd'hui. Je vous invite simplement à observer le chemin. Le temps fera le reste. Je suis Cécile Lara, l'impériale. Si vous êtes entrepreneur, bâtissons quelque chose de solide. Si vous êtes en pleine reconstruction, marchons ensemble. Et si cette histoire vous a parlé, alors restez. Ce n'est que le début. Parce qu'au fond, le micro appartient aux survivants.